Bonjour, chers amis, auditeurs, auditrices, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre partage spirituel, responsable individuellement. Qu'un homme s'examine. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Ce monde est une école de formation. Et le grand objectif de la vie devrait être d'obtenir une aptitude pour ces demeures glorieuses que Jésus est allé nous préparer. Rappelons que ce travail de préparation est un travail individuel. Nous ne sommes pas sauvés en groupe. La pureté et le dévouement de l'un ne compenseront pas le manque de ses qualités chez l'autre. Chaque cas doit être examiné et faire l'objet d'une inspection individuelle. Chacun de nous doit être testé et trouvé sans tache ni ride, ni rien de tel. Nous vivons le grand jour antitypique des expiations. Jésus est maintenant dans le sanctuaire céleste, faisant la réconciliation pour les péchés de son peuple. Et le jugement des justes morts dure depuis près de 40 ans. Bien sûr, ceci est écrit en mai 1884. Dans combien de temps les cas des vivants passeront-ils en revue devant ce tribunal? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que nous vivons les dernières scènes de l'histoire de la Terre. Debout, pour ainsi dire, aux confins même du monde éternel. Il est important que chacun d'entre nous s'enquiert. Comment se porte mon cas dans les cours célestes? Mes péchés sont-ils ou seront-ils effacés? Suis-je défectueux dans le caractère et si aveuglé à ses défauts par les coutumes et les opinions du monde que le péché ne me paraît pas être aussi excessivement offensant pour Dieu qu'il l'est réellement? Il n'est pas temps maintenant de permettre à nos esprits d'être absorbés par les choses de la terre tandis que nous ne pensons qu'occasionnellement à Dieu et ne faisons qu'une légère préparation pour le pays vers lequel nous voyageons. Dans le jour typique des expiations, tous les gens devaient affliger leurs âmes devant Dieu. Ils ne devaient pas affliger les âmes des autres, mais le travail était entre Dieu et leurs propres âmes. Le même travail d'introspection et d'humiliation est exigé de chacun de nous maintenant. Des moments précieux et dorés qui devraient être passés à chercher l'ornement intérieur d'un esprit doux et tranquille sont gaspillés dans la parure de la robe et dans d'autres bagatelles. Question pas du tout essentiel au confort. Nous vivons une époque importante et mouvementée. Nous sommes presque à la maison. Bientôt, les nombreuses demeures que notre Sauveur est allé préparer éclateront à nos yeux. Nous pouvons maintenant avoir dans nos cœurs une joie et une paix indicible et pleine de gloire. Et bientôt, à la venue du Christ, le prix qui se trouve à la fin de la course chrétienne sera le nôtre à travers des âges incessants. Amen.